Bonjour, je suis Gilles Mention, je reviens à vous pour continuer la lecture de mon livre Quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 6. J'avais oublié de changer le tableau derrière moi. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'inclure et de partager un extrait de mon journal de bord. Bien que je puisse garder en mémoire la plus grande partie de mes expériences, je sais qu'aucune expérience n'est jamais perdue, car elles sont toutes enregistrées dans notre ADN. J'ai pris l'habitude de garder des notes après chaque expédition pour conserver une trace écrite de chaque voyage. Je ne présenterai ici qu'un seul parmi de nombreux autres pour ne pas rendre cette présentation encyclopédique. Mais il est possible qu'un compte-rendu plus important soit présenté dans un ouvrage futur qui traitera plus particulièrement de l'ensemble des expériences collectives des participants dans ces voyages initiatiques multidimensionnels et interplanétaires. Même si je passe actuellement la plupart de mon temps à voyager par moi-même dans la sphère terrestre en diverses dimensions de réalité pour aider la transition de notre planète et influencer subtilement certaines situations, il m'arrive encore souvent de partir pour des destinations plus lointaines et plus éthérées afin de régénérer mon énergie dans ces endroits très spéciaux que j'ai appris à connaître et à aimer. Je vais donc présenter ici un extrait d'un compte-rendu d'un voyage qui date de la fin du millénaire dernier. Il s'agit d'un voyage sur la planète Vénus que j'ai choisi car c'est une planète très proche de la nôtre dans la direction du Soleil mais que nous ne connaissons encore que très superficiellement. Bien que ma connaissance ait évolué depuis lors, j'ai pensé judicieux de présenter ce récit tel que je l'avais vécu à l'époque, sans rajouter de détails au-delà des notes que j'avais prises et j'espère que vous le trouverez intéressant. Boulder, Colorado, le 22 octobre 1998, 20h30. Ce jour-là, nous étions 3 personnes, moi-même inclus, et après discussion, nous avons décidé d'entreprendre un voyage interdimensionnel. Une de mes amies présentes avait déjà participé à un voyage tel que celui-ci préalablement avec moi, l'autre était nouvelle à ce procédé. Après concertation, nous avons décidé de partir pour une visite sur la planète Vénus. Nous avons entrepris la visualisation, puis nous nous sommes télétransportés vers notre destination. Tout se passa très bien et je sentis que mes amies étaient dans de bonnes dispositions, qu'elles avaient suivi le courant d'énergie et qu'elles étaient toutes les deux bien arrivées à destination. La première image que je vis fut une vue orbitale de la planète. Puis je me suis senti arriver dans un immense espace que je décrirais comme un port spatial ou la salle d'attente d'un cosmodrome. Celui-ci était un espace très vaste, plein d'activités et de lumière brillante, mais d'une fréquence difficilement discernable pour moi à ce moment précis. Je reçus immédiatement le sentiment qu'il me fallait faire les démarches pour enregistrer notre arrivée. Cette formalité ne prit à peine que quelques dizaines de secondes, et je me souviens avoir formulé la demande mentale que dans la mesure du possible, nous puissions, mes compagnons et moi-même, rencontrer et être reçus par des personnalités de cette dimension. Je sentis que la permission nous avait été donnée pour entrer et que ma demande avait été reçue et acceptée. On procéda alors vers les plans internes de la planète, là où les activités de la vie de la planète se déroulent actuellement. Depuis la dimension dans laquelle j'avais atterri, je pouvais voir l'ensemble de l'intérieur de la planète qui était complètement rempli par des espaces de couleurs et de formes variées. L'idée me vint alors que le grand espace central, qui était un volume bleu intensément foncé reliant le pôle Nord au pôle Sud par le centre de la sphère ressemblant à un sablier, devait être l'espace réservé à l'administration spirituelle de la planète. Celui-ci avait l'air parfaitement stable et ne semblait pas avoir d'interaction avec les autres espaces que je pouvais observer. Depuis ma position, je pouvais percevoir de nombreux volumes, tous de couleurs et de formes distinctes. Je pouvais voir l'ensemble des plans internes de la planète et mon attention fut attirée par un espace bleu clair qui était d'une couleur très vibrante et lumineuse. L'espace était d'une grande beauté, même si je ne pouvais pénétrer aucun des espaces que je regardais. Peut-être que mon désir était de demeurer à regarder cet ensemble car je me sentais très confortable depuis cet angle d'observation. Je suis donc resté là quelques minutes à observer les échanges d'énergie lumineux entre ces espaces de couleurs. Cela avait quelque chose de vraiment fascinant pour moi, même si je ne comprenais pas la nature ou la fonction des échanges qui se produisaient devant mes yeux. J'ai alors rencontré quelqu'un qui me salua d'une manière discrète et je compris que j'étais appelé à continuer mon expérience en suivant cette personne qui serait certainement mon guide durant mon bref séjour dans cette dimension. Elle s'avança dans une sorte d'ascenseur qui partait de l'endroit où nous étions à l'intérieur de la planète et qui conduisait directement sur une plateforme au-dessus des nuages dans la couche supérieure de l'atmosphère. Je la suivis. Nous étions maintenant au-dessus de la couche de nuages qui semblait très dense au-dessous de nous. Mais depuis cette plateforme, je pouvais voir que l'espace était clair autour de nous et au-dessus de nous. Je savais que mon guide était une femme, ou plutôt une entité féminine.
Je sentis qu'elle avait une très belle énergie et qu'elle était très attractive, mais je ne pouvais pas voir son visage ni son apparence physique. La seule chose que je pouvais sentir de manière certaine, c'est qu'elle était plus grande que moi d'un point de vue de sa forme énergétique. Nous sommes avancés sur cette plateforme et elle me guida vers un petit vaisseau qui attendait là. Le vaisseau devait faire une dizaine de mètres de long. Il n'était pas fait de la même matière que celle que l'on trouve sur Terre actuellement. Il était fait d'une matière dimensionnelle plus élevée, plus légère, plus sophistiquée que celle que nous connaissons, tout comme la plateforme sur laquelle nous étions. Nous sommes alors rentrés par une porte sur le côté droit du vaisseau et nous avons décollé. Ce vaisseau était de petite taille, mais il semblait être rapide, très maniable et facilement manœuvrable. Il avait un grand écran en face de moi et deux petits de chaque côté. Je savais que mon guide était bien là à ma droite pour piloter le vaisseau, mais je ne pouvais toujours pas voir son apparence physique. En seulement quelques secondes, je pus constater qu'elle nous avait ramenés dans l'atmosphère de la Terre. Durant notre descente vers la surface de la Terre, je pouvais observer à travers l'écran central le terrain en dessous de nous se rapprocher avec énormément d'acuité et d'exactitude topographique. Cela était même accentué et amplifié par la vision que j'avais grâce aux deux petits écrans de chaque côté qui me permettaient d'avoir une perception encore plus précise de l'endroit vers lequel nous nous approchions à grande vitesse. Elle m'indiqua alors un point précis sur la côte est du Canada. En observant la surface de la Terre à cet endroit, je pouvais réaliser combien ce vaisseau était confortable. Je pouvais voir le lieu qu'elle m'indiquait se rapprocher rapidement. La définition de ces écrans était extraordinaire, et ils avaient également une aptitude de zoom que je pouvais commander directement par ma pensée. Grâce aux deux petits écrans de ces côtés, je pouvais voir simultanément, comme à partir de trois angles différents, ce même point de la côte atlantique du continent nord-américain qui se précisait et se rapprochait de plus en plus. Cette vision était vraiment inoubliable mais difficile, pour ne pas dire impossible à décrire verbalement. Elle ne me communiqua pas la raison pour laquelle elle voulait me montrer ce point précis, mais je sentis qu'il y avait une très bonne raison pour cela. Et bien que j'ai maintenant certaines théories sur la nature de ce lieu, sur le moment, je n'avais aucune idée des raisons pour lesquelles elle nous avait ramenés dans cet endroit, vers cet endroit précis. Je pense que je pourrais à un moment donné partir pour vérifier la validité de ces théories par rapport à cet endroit, car je peux concevoir actuellement plusieurs possibilités très différentes, mais tout aussi valides et importantes par rapport à ce lieu précis. Je pense pouvoir vérifier ces théories lors d'un prochain voyage de ce genre pour confirmer la nature de ce centre d'énergie, puis une expédition dans le monde matériel deviendra certainement nécessaire selon le résultat de mes recherches à ce propos. Nous nous sommes donc approchés de la surface de la Terre jusqu'à quelques centaines de mètres, puis le vaisseau manœuvra pour se faire demi-tour et rapidement ressortir de l'atmosphère terrestre pour repartir dans l'espace. Ma sensation de cette manœuvre atmosphérique fut extrêmement plaisante et agréable. Je sentis alors une accélération pendant 1 ou 2 minutes à travers l'espace, puis nous nous sommes arrêtés précisément au-dessus des anneaux de la planète Saturne. Nous avons fait un large tour de la planète très lentement par-dessus les anneaux, ce qui me permit d'avoir le temps de contempler l'éclatante beauté de cette magnifique planète. Après ce tour, nous sommes repartis pour une autre accélération. Bien que je puisse sentir que nous voyagions extrêmement rapidement dans l'espace par rapport aux standards terrestres, l'effet de la gravité et de la pression due à l'accélération n'était pas du tout oppressante ou désagréable. Il est difficile de se rendre compte précisément du temps passé quand on est dans une dimension supérieure, mais peut-être 2 ou 3 minutes plus tard, alors que nous voyagions dans l'espace, je pus voir à travers un hublot situé à ma gauche deux petites lumières très brillantes qui étaient encore lointaines, mais qui se rapprochaient à grande vitesse de nous. J'ai réalisé en les voyant que nous devions être sortis de notre système solaire et que nous approchions les bordures externes du système d'Alpha du Centaure. Je compris alors que le vaisseau qui s'approchait était probablement un vaisseau interdimensionnel des gardes frontaliers de ce système. Nous avons continué à avancer sans modifier notre vitesse jusqu'au moment où ils purent presque nous atteindre et nous rencontrer, et à ce moment, je sentis notre vaisseau faire rapidement un demi-tour sur lui-même, puis je sentis mon guide me dire télépathiquement en anglais « l'endroit que tu aimes ». Elle savait d'une manière ou d'une autre que j'avais une attirance affective particulière pour ce système d'Alpha du Centaure. Je sentis son sourire amical, bien que je puisse toujours pas voir son visage, et je compris alors que nous repartions dans l'espace de notre propre système solaire. Je pus entrevoir du coin de l'œil les vaisseaux frontaliers d'Alpha du Centaure, eux aussi faire demi-tour sur eux-mêmes pour entrer dans l'espace de leur système. Le voyage de retour ne prit que quelques minutes à peine, et nous avons atterri sur la passerelle d'où nous étions partis. J'ai senti le vaisseau se poser délicatement sur la plateforme, puis je me suis promptement retrouvé dans la salle d'attente du cosmodrome de mon arrivée.
J'ai alors adressé à mon guide un message de gratitude en réalisant que j'étais de retour à mon point de départ. Je sentis qu'il était temps de réunir mon groupe pour rentrer sur Terre. J'ai alors envoyé un message télépathique à mes 2 amis pour leur dire qu'il était temps de rentrer, et 2 minutes plus tard, nous étions tous de retour dans le Colorado, dans notre corps physique. Après quelques minutes de relaxation pour laisser à chacun le temps de réintégrer son corps et retrouver son esprit, j'ai demandé à mes 2 amis de me faire un rapport sur leurs expériences. La première, pour qui c'était la première fois, nous dit qu'elle avait eu du bon temps mais semblait timide et ne voulait pas parler de son expérience. Je ne cherchais pas à en savoir plus. La seconde, qui avait déjà fait ce genre de voyage avec moi préalablement et qui était plus à l'aise, nous dit qu'elle avait été reçue par une entité masculine qui était très sympathique et qui avait un très long cou. Elle nous expliqua qu'elle avait passé son temps avec ce joyeux guide à danser dans des sons et des couleurs très intenses et agréables. Pendant qu'elle faisait cette description, je pus voir le visage amical de cette entité qui était souriante et voir qu'elle avait une peau de couleur bleu-violette très lumineuse. Je pouvais voir également son apparence physique qui était très différente de notre forme humaine. Mon ami, quelques jours plus tard, reçut l'inspiration de peindre une série d'aquarelles qui représentaient des personnages dansant dans l'espace dans des couleurs très chaleureuses et plaisantes. Tableau certainement inspiré par cette expérience. Je leur ai à mon tour raconté brièvement mon expérience et j'en conclus que pour ma part, ce voyage fut comme à l'habitude une expérience unique. J'espère que je l'aurai l'occasion de revoir cette personne qui m'a fait pour faire un nouveau voyage ensemble et retourner sur Vénus prochainement pour une visite plus approfondie. Voilà, fin du chapitre 6.